Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle critique dans laquelle on va parler de Juré numéro 2. You know what to do. Juré numéro 2 est sorti le 30 octobre 2024 et réalisé par Clint Eastwood. Justin Kemp, interprété par Nicholas Hoult, est sélectionné comme juré dans le procès d'un meurtre très médiatisé. Mais le futur père de famille se rendra vite compte qu'il est peut-être impliqué dans cette affaire, et donc va développer tout un dilemme moral autour de celle-ci. Et j'ai trouvé le film vraiment très bien fait. La tension fonctionne très bien, l'intrigue est très intéressante, mais surtout très ancrée dans le réel. On va commencer avec la réalisation, qui est très classique, mais très adaptée à l'histoire. On n'est pas sur le genre de film qui va faire des mouvements de caméra extravagants, avec des valeurs de cadre un petit peu farfelues. Non, là on filme juste l'action de la meilleure façon qui soit, tout en restant très carré. Les plans sont vraiment bien composés, et les lumières sont toutes très jolies. On a quand même l'utilisation de la caméra subjective, donc on prend vraiment le point de vue du personnage principal, et du coup, on arrive dans une réalisation un peu plus différente, avec une caméra un peu plus portée, avec des éléments au premier plan qui cachent un petit peu, pour vraiment donner cette impression de regard un petit peu autre, et ça marche notamment très bien pour augmenter la tension du film. D'ailleurs, quand je parle de tension, c'est pas non plus genre on stresse de fou furieux, mais c'est une espèce d'épée de Damoclès qu'on a vraiment pendant toute l'histoire, et qui marche vraiment très bien. Le montage, il fait aussi beaucoup. Chaque flashback est intégré dans l'histoire de manière intéressante. On a des fois juste des flashs, où on a un plan qui suggère un truc, puis on revient au présent. Et d'autres fois, c'est avec un fondu enchaîné sur le même plan, dans le même décor, mais dans une temporalité différente. Donc on passe vraiment du présent au passé, dans la même image. Une autre décision qui est intéressante, c'est de nous montrer les faits tels qu'ils sont exposés pendant le procès, tout en y ajoutant quand même du rythme, en intercalant les discours de la procureure, jouée par Toni Collette, et de l'avocat de l'accusé, interprété par Chris Messina. Le dernier point qui rend ce film très prenant, c'est l'acting. Principalement celui de Nicholas Hoult, qui est toujours excellent dans tous les films que j'ai vus. On sent vraiment le conflit intérieur du personnage, et l'acteur le joue avec beaucoup de subtilité. Toni Collette et J.K. Simmons sont tous les deux excellents, mais ça je pense que ça étonne personne. Et je nomme que ces trois-là parce que c'est mes préférés, mais sachez que tous les autres sont au même niveau. Voilà, on va passer en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, on se retrouve à ce timecode pour ma conclusion. Commençons donc avec l'histoire. J'aime beaucoup le fait que notre personnage principal soit en réalité le vrai coupable de ce procès, mais qu'il le découvre en même temps que nous, pendant l'histoire. Ça donne donc au film tout un dilemme moral. Est-ce qu'il se dénonce et laisse du coup sa femme toute seule avec son nouveau-né ? Ou est-ce qu'il condamne un innocent? Mais ça m'a fait me poser une question. Est-ce que ça aurait pas été plus impactant si on l'avait découvert plus tard dans l'histoire? Là, on nous le révèle carrément au début du film, au début du procès, et ça marche très bien puisqu'on est vraiment du point de vue du personnage tout le long du coup. Mais j'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y a plein de décisions et de scènes qui auraient eu une dimension plus ambiguë tout au long. Mais bon, là je suis dans l'hypothèse pure et dure, ça n'impacte pas du tout mon appréciation du film, c'est juste une question qui m'est venue pendant le film. Pour revenir sur du concret, je trouve que la fin est très bien faite. On coupe au moment où la procureure est devant la porte de Justin, supposément pour l'arrêter, sauf qu'il n'y a aucun dialogue qui n'est prononcé, juste le regard de défaite du personnage principal. C'est donc une fin semi-ouverte qui nous place dans le rôle du juré, à qui on a montré tous les faits, et qui doit maintenant décider si le personnage est coupable ou non. Et je trouve ça fort. Voilà, c'est tout pour cette fois, je recommande énormément le visionnage de ce film, et je lui donnerai la note de 8 sur 10. Donc n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Rémi, à plus.